Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Bonjour, que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Nous rendons grâce à notre Dieu pour notre belle journée que nous commençons ensemble avec lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Père saint de Dieu, merci. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voici devant toi ce matin pour nous abandonner de cette main, pour recommander cette journée à tes sept mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, te disons merci. Je te dis merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Quand tu les as protégés, tu as été avec eux toute la nuit. Tu les as entourés, tu as été fait dévorant tout autour d'eux. Te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette belle journée que nous commençons ensemble avec toi. Car la Bible déclare que tu renouvelles ta beauté chaque matin. Et je sais que tu as renouvelé, mon Dieu, mon roi, ta beauté. C'est pourquoi nous sommes en vie aujourd'hui. Et nous te rendons grâce. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Père, nous recommandons ces moments de méditation, ta parole à tes sept mains. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole ce matin. Que le Saint-Esprit nous enseigne, nous dirige et nous conduise. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis ces moments. Je viens contre toute puissance de distraction, toute interférence, toute panne technique. Je lui compte et je renvoie dans les milieux arides. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta cette présence, mon Dieu, mon roi, commence avec nous et termine avec nous. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Vous avez ainsi prié. Amen. Mais bonjour encore mes bien-aimés. Notre méditation de ce matin, c'est sur le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 15 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et qu'il est mort pour tous, qui est mort pour tous, c'est Jésus-Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ce qui vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était à Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne putant point aux hommes leur offense. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Eh bien aimé, l'apôtre Paul a écrit ce livre aux Corinthiens pour les exhorter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les Corinthiens, aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi. Et cette parole nous adresse aujourd'hui. Il dit que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Depuis le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne vivons plus selon ce qu'on était hier, selon ce que nous voulons, mais nous vivons maintenant selon Christ, selon le commandement de Dieu, selon la parole de Jésus-Christ. Comme c'est écrit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Tu as été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et bien aimé, depuis que le jour que nous avons reçu Jésus-Christ, il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisque si je ne fais plus ma volonté, mais je fais la volonté de Dieu. Tu ne peux plus faire encore ta volonté, mais faire la volonté de Dieu. C'est lui qui a été crucifié pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui nous a donné les commandements à suivre. Il nous a donné les ordonnances à suivre, les préceptes à suivre. Nous ne pouvons plus vivre comme on vivait avant. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit au livre de Galates, chapitre 2, verset 5. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus t'a aimé, c'est pourquoi il a donné sa vie pour toi. Jésus m'a aimé, c'est pourquoi il a donné sa vie pour moi. Il nous a aimés, c'est pourquoi il a laissé son trône là-haut pour venir sur cette terre, pour mourir sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi, mes bien-aimés. Alors, dès que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons plus vivre comme on vivait avant. Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en toi, Christ vit en nous, nous devons marcher comme Christ avait marché sur cette terre. Il est venu, il nous a donné l'exemple. Quand il a marché sur cette terre, il n'a pas commis de péché, mais il a été mort à cause de nos péchés. Amen. Alors, comme nous avons reçu, nous devons abandonner la vie qu'on vivait avant et pour faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'Ésaïe nous a exhortés dans le livre d'Ésaïe 43. Le livre d'Ésaïe 43, verset 18. Il nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus dans la vie qu'on était avant. Je donne des exemples, on était des voleurs, on était des épiduques, on était des mateurs, on était des gens qui allument le feu, qui fait la discorde, qui fait la division. Mais dès que nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons abandonné, nous avons dit que je renonce à mes péchés, je renonce au vol, je renonce à l'impudicité, je renonce au mensonge, je renonce à la malice, je renonce à la méchanceté. Et dès que nous avons renoncé à ces histoires, alors on ne peut plus penser à ces histoires. Oh, quand j'étais quand j'étais à ce moment-là, c'est ce que tu as fait là, j'allais faire ceci, cela. Non, on ne peut plus penser aux événements qui sont passés. Et nous ne devons pas encore, même à nos frères et sœurs entre nous, condamner encore nos frères, puisque tu connais que ton frère, tu connais que ta sœur, hier, elle était menteur, elle était voleur, elle était tueur, aujourd'hui, il a donné sa vie à Christ. Il ne faut pas la considérer comme elle était hier. Il faut la considérer d'être comme il était, comme il est aujourd'hui, comme il est devenu aujourd'hui. Puisqu'il est devenu, comme la parole de Dieu nous dit dans le verset 17 que nous avons lu, que si quelqu'un est à Christ, nous sommes, il est devenu une nouvelle créature. Et bien aimé, il est devenu une nouvelle créature. Il ne faut pas qu'on le rappelle que hier tu étais menteur, hier tu avais fait ceci, hier tu avais fait, c'était comme ça. Oui, c'était hier, mais aujourd'hui, il n'est plus ce qu'il était hier. Aujourd'hui, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, nous devons vivre, nous devons marcher selon le pas de Jésus-Christ, selon la lumière de Jésus-Christ, selon la justice de Jésus-Christ, selon cette mission qu'il nous a donnée de réconciliation, de vivre en paix avec tout le monde, de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 10, il dit, qui est mort pour nous,
afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Quand que nous avons reçu Jésus-Christ, c'est comme notre Seigneur et Sauveur et que nous savons qu'il habite en nous. Même quand nous dormons, nous savons que nous dormons ensemble avec Jésus-Christ. Et quand nous nous réveillons ensemble avec Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque quand on dort la nuit, si on était sorcier, on peut pas encore sortir la nuit pour aller à la sorcellerie, pour aller dans les meetings pendant la nuit. Non, quand tu dors à Christ, tu dors en paix ensemble avec Jésus-Christ. Le matin, dès que tu te réveilles, il ne faut pas avoir de mauvaises pensées, de mauvaises désirs, de désirs contraires à la volonté de Dieu, puisque tu te réveilles ensemble avec Jésus-Christ et qu'il va marcher ensemble avec toi. Et quand il marche ensemble avec toi, il faut savoir que tu n'es pas seul, que Christ est avec toi partout là où tu es. Christ te voit, Christ te connaît, il est avec toi. Alors il faut vivre comme Christ. Il ne faut pas aller vivre dans le malice, dans la méchanceté, dans faire de complot, faire tout ce qui n'est pas bien, la corruption au devant l'Éternel. Amen. Puisque tu n'es pas seul, Christ que tu as reçu est avec toi. Il habite avec toi. Quand tu dors avec lui. Tu te réveilles avec lui. Il est toujours avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit encore dans le livre des Romains, chapitre 14, verset 7, il dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, ni ne meurt pour lui-même. Toi qui as reçu Jésus-Christ, moi qui ai reçu Jésus-Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Mais si nous mourons, nous allons mourir pour Christ. Amen. C'est-à-dire, quand on vit, quand tu es là, tu es la lumière, tu éclaires, Jésus-Christ était la lumière du monde, Jésus-Christ était le seul du monde, il pendait le pleur de ceux qui ont blessé, il a fait de guérison, il a fait de miracles, il a fait de multiplication de verres, il marchait toujours dans l'amour avec compassion. C'est par compassion qu'il faisait tout ce qu'il faisait. Alors toi qui as Christ, tu as tous ces pouvoirs-là, puisqu'il a dit, alléluia, à ceux qui vont accepter Jésus-Christ, selon le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 17 et 18, il a dit à tous ceux qui ont reçu, qui vont accepter Jésus-Christ, il a donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Il a donné le pouvoir de prier pour ceux qui sont malades. Il t'a donné cet esprit qui habite en toi. Cet esprit est là pour bander le pleur de ceux qui sont blessés. Alléluia. De libérer les captifs. C'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée, mes bien-aimés. Alors, si tu es à Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il ne faut pas vivre encore dans la condamnation. Il ne faut pas vivre dans la condamnation. Tu te condamnes puisque j'ai fait ceci, cela, peut-être Dieu ne m'a pas pardonné. Quand la Bible nous dit que quand nous confessons nos péchés, il est Dieu juste et fidèle pour nous pardonner. Alors quand tu as fait une nécessaire confession, tu as confessé tes péchés, il t'a pardonné. Alors il ne faut plus vivre dans les pensées des bien-aimés. Il faut savoir que tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Tu es une nouvelle créature. Alors comme tu es une nouvelle créature, il faut marcher ensemble avec Christ et faire marcher dans l'amour, dans la paix avec tout le monde, dans la communion avec Jésus-Christ et faire le bien. Alors il faut éviter le mal au nom de Jésus-Christ. Il dit dans le verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour nous réconcilier avec Dieu que Jésus-Christ est venu. Il a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour nous purifier de nos péchés, de nos iniquités, afin que nous nous approchons maintenant des trônes de grâce devant Dieu.
Nous avons quand Jésus-Christ est mort, quand il a dit tout est accompli, il y a eu le tremblement de terre, les voies du temple étaient déchirées en deux. Il nous a donné l'accès de devenir, de se présenter devant Dieu. Alléluia. Maintenant, tu attaques afin de, tu as le droit d'attaquer afin de Dieu, de te présenter devant ton Père, de lui présenter tout ce que tu fais. Et Jésus-Christ avait dit que tout ce que nous vous demanderons au Père par mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Tout ce que tu demandes au Père au nom de Jésus-Christ, il va te donner. Attaque afin de Dieu. Mais il faut seulement obéir le commandement de Dieu, marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, marcher dans la justice, et pratiquer la justice de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Car, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en ne putant point au monde leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Dieu ne nous impute plus encore le péché qu'on a fait hier. Hier, on a fait des avortements. Aujourd'hui, nous avons demandé pardon. Dieu nous a pardonné. Alléluia. Il nous a pardonné. Il nous a fait encore une mère de multitude. Alors, il ne faut pas vivre encore dans les passés. Et Dieu nous a donné cette parole de réconciliation, cette parole de prêcher aux gens, de connaître ce qui sont qu'est-ce qu'ils sont à Christ, d'amener les gens à Christ, de gagner les âmes. Ceux qui vivent encore dans le péché, de les amener à Dieu, quel que soit le péché, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, dès qu'ils viennent à Dieu, dès qu'ils confessent, ils ouvrent leur bouche pour confesser à Dieu, pour accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu leur pardonne leurs péchés et Dieu les purifie de leurs péchés. Il les sanctifie de leurs péchés avec le sang de Jésus-Christ et les réconcilie avec le Père. Et ils sont devenus maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Ils sont devenus des nouvelles créatures, mes bien-aimés. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée, de prêcher la parole de Dieu, d'amener ceux qui sont perdus, de les ramener à Jésus-Christ, de leur dire que Dieu est amour. Dieu, quelle que soit la vie que tu as menée, quel que soit le mauvais que tu as, les choses mauvaises que tu as fait, quel que soit l'état de tes péchés, quand tu viens à Jésus-Christ, il te pardonne, il te lave, il te purifie avec son sang. Alléluia. Et que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et maintenant, quand tu es devenu enfant de Dieu, il ne faut plus rentrer encore dans tes vomis. Il ne faut pas encore aller dans ce que tu as vomi pour aller encore le remanger. Non, il ne faut pas encore rentrer dans le péché que tu as fait, puisque nous sommes dans le temps de grâce, il faut faire n'importe quoi. Non, tout péché est péché. Et Dieu n'est pas le pécheur. Le péché. Il nous aime, mais n'est pas le péché, mes bien-aimés. Et quand nous confessons nos péchés, nous devons abandonner totalement et donner notre vie totalement à Jésus-Christ. Et nous avons aussi cette mission de réconcilier aussi les gens avec Jésus-Christ. Comme tu as reçu Jésus-Christ, vous voyez, quand on était encore dans le cité Salongo, Gaps, dans l'étude biblique de cité Salongo, après avoir reçu Jésus-Christ, on te donne une petite livre qu'on appelait les 4 lois spirituelles. Et toi aussi, tu as reçu Jésus-Christ, tu as confessé tes péchés, tu as commencé les affermissements. Il faut aller maintenant gagner les âmes, appeler les autres à Christ. Tu as eu une bonne nouvelle. Alors, il faut partager cette bonne nouvelle avec les autres. Il faut sortir pour gagner les âmes, pour que le cas de Jésus-Christ va venir. Il y aura beaucoup dans le cas de Jésus-Christ par rapport au cas de ténèbres, mes bien-aimés. C'est ça la mission de réconciliation que Dieu nous a donnée. Et il nous a donné toutes des paroles de réconciliation, de dire, de partager la parole de Dieu avec les autres, de leur dire que Dieu les aime, tels qu'ils sont, Dieu les aime. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour eux. Dès qu'ils confessent leur péché, s'ils prennent la décision de venir à Dieu, Dieu va les accueillir, Dieu va les purifier, Dieu va les sanctifier. Alléluia. Ils seront des enfants de Dieu. Amen. Et verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons les fonctions des ambassadeurs. Nous avons notre ambassade du Congo ici à Londres. Si tu as besoin de visa, si tu as quelque chose qui se passe, on part à notre ambassade et l'ambassadeur va nous défendre. C'est ça, que toi tu es un ambassadeur de Christ sur cette terre. Tu es là pour défendre les causes de Christ, pour défendre les causes des bien-aimés, pour prier, pour gagner les âmes, pour amener ta famille, pour amener tes enfants à Christ, pour amener tes voisins à Christ, pour amener tes amis à Christ, pour même au milieu du travail, ceux qui travaillent avec toi, pour les ramener à Christ, les bien-aimés. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Tu es un ambassadeur de Christ. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es devenu une nouvelle créature. Toi qui ne vis plus comme tu vivais auparavant, c'est Christ qui vit à toi. Alors, il faut que tu manifestes cette présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu fasses l'œuvre d'un ambassadeur. Il faut que tu utilises cette mission, cette parole de réconciliation pour amener beaucoup à Jésus-Christ, pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Amen. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Jésus-Christ était venu sur cette terre, il n'a pas connu le péché, il n'a pas péché, mais Dieu lui a fait, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, il s'est chargé de nos croix, et les croix, la grande croix là qu'il avait portée, c'est pourtant pour moi, toutes les plaies, on a tapé, on a mis les couronnes d'épines à sa tête, on a percé ses mains avec les clous, on a percé ses pieds, on a percé, c'est pour que toi et moi, nous ayons la vie, que cette vie en abondance, les bien-aimés. C'est pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, cette émission de réconciliation, nous devons aussi amener les autres qui sont encore dehors pour les ramener à Jésus-Christ, pour qu'eux aussi soient réconciliés avec notre Dieu. Alléluia. C'est cette parole de méditation de ce matin que Dieu nous parle ce matin, mes bien-aimés. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 50, il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Nous devons faire la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, alléluia, de la volonté du Père, alléluia, Jésus-Christ, tu es le frère, tu es la mère, la sœur de Jésus-Christ, alléluia. Dans le Jean 15, verset 14, il dit, vous êtes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes amis de Jésus-Christ si nous faisons ce que Jésus-Christ nous commande, de vivre une vie de sanctification, de gagner des âmes, de suivre les pas de Jésus-Christ, d'être la lumière du monde, d'être le seul du monde. Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 10, et nous, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas plus que nous avons aimé, plus que j'aime Dieu, plus que Dieu a aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés, c'est pourquoi il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Pour mourir pour nous réconcilier, pour le pardon de péché, pour nous pardonner. Il a versé son sang pour nous réconcilier avec Dieu. Son sang nous lave et nous purifie de nos iniquités. Son sang nous donne encore la vie. Son sang nous protège. Son sang parle mieux que le sang d'Abel, qui crie pour nous, qui combat pour nous, qui fait de toi, alléluia, ce que tu es aujourd'hui. C'est pas l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia, il y a beaucoup à donner. Je peux vous donner des versets bibliques si vous avez un papier ou un cahier biblique que vous allez noter pour lire ces versets bibliques. Ça va encore augmenter votre foi à Jésus-Christ. Si vous lisez encore dans le livre de Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 6, Galates chapitre 6, verset 15, Colossiens chapitre 3, verset 11, 1 Jean chapitre 2, verset 2, Colossiens chapitre 1, verset 20, Romains chapitre 3, verset 24-25, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, Ésaïe 53, verset 9 et verset 12.
Vous allez comprendre l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Que Dieu vous a aimé. Toi, tu es devenu une nouvelle créature. Il ne faut pas vivre encore dans la condamnation. Il ne faut pas vivre encore dans ce qui était passé hier. Il faut vivre une nouvelle vie ensemble avec Jésus-Christ et faire la volonté de Dieu. Amen. Marcher selon la parole de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, tu es un ami de Dieu. Amen. Et apporter cette parole de réconciliation aux gens qui sont dehors, là, qui ne sont dans ta famille, de tes amis qui ne connaissent pas encore Dieu. Pour qu'eux aussi qui reviennent à Dieu. Il faut faire une œuvre en tant qu'ambassadeur, ambassadeur de Christ, de présenter Christ partout, là où tu es, partout là où tu iras. Présenter Christ, alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ, mes bien-aimés. Alors, nous allons prier pour ces 5 minutes qui nous restent. Nous allons recommander cette journée entre les mains de notre Dieu. Nous allons annuler tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'ils ont plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui. Et puis nous allons recommander la journée entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu de gloire, Père Tracé, je te dis merci. Merci pour cette parole qui est sortie ce matin. Parole de réconciliation. Tu nous dis que nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Mes bien-aimés sont de nouvelles créatures, ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, disons merci puisque tu as accepté de laisser ton trône de vie pour venir sur cette terre, pour mourir sur la croix de Golgotha pour moi et pour mes bien-aimés. Tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie, que cette vie en abondance. Donc, il est venu nous réconcilier avec le Père, puisque nous étions des pécheurs, comme apôtre Paul a dit dans le livre des Romains, quand on était à cause des péchés, Christ tu es mort pour nous. Et tu as pris nos péchés, tu as pris nos afflictions, tu as pris nos maladies, nos problèmes, tu les as créés sur la croix de Golgotha et tu nous as donné la vie, te disons merci. Merci puisque tu es la lumière du monde, c'est toi qui nous éclaires. Merci puisque tu es le chemin, la vérité et la vie et tu nous montres le chemin à vivre, à marcher. Te disons merci puisque c'est toi qui vis dans nous. Tu es plus fort que celui qui vit dans le monde. Merci pour ta cette présence dans nos vies. Alléluia. Nous savons que quand on dort, nous dormons ensemble avec toi. Quand on se réveille, nous se réveillons ensemble avec toi. Tu nous as promis que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Te disons merci pour cette présence dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, mon Dieu, mon roi, que nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. Depuis que nous avons pris la décision de t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur dans nos vies, tu as changé nos vies, tu as transformé nos vies, tu as pardonné nos iniquités. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons comme apôtre Paul avait dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée, mon Dieu, mon roi. Alléluia. De t'aimer, de donner nos vies à toi. Alléluia. Merci, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous nous abandonnons à tes cette main aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide à marcher comme des enfants de Dieu, à faire la volonté de notre Père au nom de Jésus-Christ qui est dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide à obéir à tes commandements au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide à pratiquer tes lois, à pratiquer tes ordonnances au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide à vivre dans la sanctification, à pratiquer la justice au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia, à marcher dans l'amour, dans la crainte de l'Éternel, et c'est là au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia, à pratiquer à faire cette mission que tu nous as donnée, la mission de réconciliation, de partager, de gagner les âmes à Christ au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide à faire ces fonctions d'ambassadeur, mon Dieu, mon roi, partout où nous serons au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia, nous révèle des choses cachées, que le Saint-Esprit nous donne encore la connaissance de ta parole, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous donne la sagesse, l'intelligence d'appliquer tes lois, tes commandements dans nos vies, et au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia,
à mettre les paroles d'amour dans nos cœurs, dans nos bouches, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que les paroles qui sortent de nos bouches soient des paroles qui amènent la paix, la parole de réconciliation, la parole qui guérit le cœur qui est brisé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous occupe, mon Dieu, mon roi, avec toutes les âmes spirituelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, au Père très saint, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, car nous mettons dans nos corps aujourd'hui, mon Dieu, moi, la ceinture de la vérité dans nos reins. Au nom de Jésus-Christ, nous portons aujourd'hui le de justice, le plan de justice dans nos cœurs pour garder nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous aide à garder nos cœurs, garder nos esprits, nos pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous aide des pensées pures, des pensées d'amour, des pensées de joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia, nous augmente nos foi, alléluia, pour éteindre les flammes de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Quand l'ennemi va venir avec ses mensonges, que cet esprit nous donne cet courage de nous mettre debout et dire non, je suis une nouvelle créature, de dire non, je ne plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et je dois marcher selon la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que cet esprit nous fortifie, nous donne la force de nous tenir dans les épreuves, dans les tentations au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, oh, alléluia, nous aide à marcher digne des affaires de Dieu et faire la volonté de notre Père. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ pour ne pas encore considérer ce qui était passé, pour considérer ce qui est devant nous, pour marcher, alléluia, à la lumière de notre Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, que ta main puissante soit sur tes enfants ce matin, ceux qui sont malades, oh, et terrain de sa médaille de gloire, par tes maîtriseurs et sont guéris. Et je proclame la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, à partir de la tête jusqu'au pied. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont mal affectés, quel que soit le frustration, quel que soit le problème, mon Dieu, mon roi, tu es la solution et que tu apportes la solution aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cet esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Esprit de colère soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de lamentation soit brisé au nom de Jésus-Christ. Esprit de doute soit brisé au nom de Jésus-Christ. Oui, mais mon Dieu, mon roi, alléluia. Toi, le prince de la paix qui donne la paix à tes enfants aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ce jeudi d'aujourd'hui soit une jeudi de paix, jeudi de prospérité, jeudi, alléluia, de bénédiction. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent devant tes enfants aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tu ouvres les portes que les mains avaient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute malédiction tombe et que la bénédiction accompagne tes enfants aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te glorifie. Père, je t'adore plus que tu es beau. Je t'adore plus que tu es merveilleux. Je t'adore plus que tu es le Dieu de toute puissance. Je t'adore plus que tu es le Dieu des possibles. Rien n'est possible à toi, le Saint d'Israël. Car c'est toi qui nous as créé à ton image et ta ressemblance. C'est toi qui as tissé nos corps, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as placé les organes qui se trouvent dans nos corps, mon Dieu, mon roi. Et au nom puissant de Jésus-Christ, papa, que tu restaures les organes dans le corps de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu as dit qu'il n'y aura pas de stérilité, de stérile, de femmes qui avortent, mon Dieu, mon roi. Tes enfants qui sont en train de crier vers toi jour et nuit pour le fruit des entrailles au nom de Jésus-Christ. Père, écoute leur prière et réponds, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont en train de chercher le mariage, mon Dieu, mon roi, nos fils et nos filles qui sont à tel âge de se marier seront des amis, que tu ordonnes leur pas, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui vivent encore, mon Dieu, mon roi, dans la publicité, papa, que tu ouvres les portes de bénédiction afin qu'ils mettent leur vie en ordre, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ta parole dit qu'aucun épidémie n'entrera pas dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous voulons que tout soit sauvé, Père très saint. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous abandonnons nos enfants à cette ceux qui partent aujourd'hui à l'école, papa, que ta main puissante les accompagne, que le sang de Jésus-Christ leur protège au nom de Jésus-Christ. Tes enfants qui vont partir au travail, mon Dieu, mon roi, que tu sortes avec eux, que tu les ramènes sains et saufs cet après-midi, du sabbat pour te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as écouté leurs prières, merci parce que tu as reçu leurs demandes, merci que tu as exaucé leurs demandes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous disons merci
les rois des rois, merci les bons bergers, merci le Saint d'Israël, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, à toi tout honneur, à toi toute gloire et action de grâce te reviennent au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Vous souhaitez une meilleure journée. Alléluia à sa présence. Continuez à méditer la parole de Dieu. Continuez à croire à Jésus-Christ, à apporter ce message de réconciliation. Ne vis plus dans les condamnations, mes bien-aimés. Tu es une nouvelle créature. Toutes les choses, depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ, Jésus qui t'a pardonné. Alors, il ne faut plus vivre dans la condamnation. Tu es une nouvelle créature, mais il faut vivre seulement selon la loi de l'Éternel. Marcher selon le commandement de Dieu, selon l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ, en faisant ce qui est bien, ce qui est honorable, ce qui est applaudissable devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Finish it from here. From October. But now you touch now. Move this one. Don't know. I don't know what you did. I'm just... Oh, it's so good. What was you know what was What you are talking is still appearing there.